Lac. Allô, Radio Lac. On parle santé. Avec le docteur Dimitrios Samaras, et aujourd'hui nous allons faire un ménage, un grand ménage. On va savoir exactement ce qu'est le végétarisme, le végétalisme, l'ovo-végétal, enfin tout ça. On va commencer par les végétariens. Ça, on sait tous à peu près ce qu'est un végétarien. Il mange pas de viande, c'est ça ? Tout à fait. C'est un peu en fait la définition la plus facile et basique, c'est-à-dire c'est les gens qui choisissent de ne pas manger de la viande, du poisson, de viande blanche ou rouge bien sûr, et qu'ils vont manger surtout en fait une alimentation basée sur les végétaux, mais en intégrant dedans des produits laitiers et aussi des œufs. Des œufs, et ils mangent du poisson ou pas ? Pas de poisson. Pas de poisson non plus. Du moment, si on dit en fait s'ils mangent du poisson, là on les appelle pesco-végétariens. Oh là là, mais vous embrouillez pesco-végétarien, mais on va plus se retrouver là-dedans. Donc. Il faut savoir parler latin. Oui, c'est ça. Ah, mais tout le monde ne sait pas parler latin, c'est le problème. Alors donc ça c'est pour le végétarien. Le végétalien, lui. Alors par la suite, le végétalien, c'est une alimentation basée sur les végétaux, mais sans œufs et sans produits laitiers du tout. D'accord. Mais c'est pas pareil que vegan. Non, c'est pas pareil que le vegan. Vegan, c'est plus en fait un mode de vie qu'un mode de nourriture. C'est-à-dire en fait que le vegan, ils vont avoir la tendance à exclure pas seulement de leur alimentation, mais de leur vie quotidienne aussi, tous les produits qui sont issus des animaux, de l'expérimentation sur les animaux, testés sur les animaux. C'est-à-dire qu'ils ne portent pas de cuir, exactement. Pas de laine, pas de soie, pas de miel. Pas de miel, exactement, pas de cire de miel, même pas normalement, si... disons en fait ceux qui sont plus extrémistes, même pas des médicaments qui sont testés sur les animaux. D'accord. Donc ça c'est pour les végétaliens qui ne sont pas pareils que les véganes, on vient de vous le dire sur Radio Lac. Et les ovo-végétariens alors ? Et par la suite, les ovo-végétariens, c'est les végétariens, mais qui ne mangent pas de produits laitiers, mais que de l'œuf et ses produits. D'accord. Et lacto-végétarien, c'est celui en fait qui est végétarien, qui va manger des produits laitiers, mais il ne va pas manger l'œuf. D'accord. Alors parmi tous ceux qu'on vient de citer là, toutes ces définitions, est-ce qu'il y a un mode d'alimentation qui est dangereux pour la santé ? Alors, pas recommandé. Dangereux et alors. Je préfère en fait ne pas aller vers l'extrême, dire en fait que c'est vraiment dangereux. C'est juste en fait, il y a plus on va vers des exclusions et des restrictions, plus il faut être avisé et bien connaître ce qu'on mange, comment combiner les différents aliments, etc. Et disons en fait, on a moins de marge d'erreur. C'est ça en fait qu'il faut retenir. Donc, par exemple, si quelqu'un vient dans mon cabinet, il me dit en fait je suis végétalien, etc. Est-ce que je suis en danger ? Alors, le mot danger, c'est pas totalement en fait ce que je vais utiliser. C'est juste en fait, il faut avoir de la prudence et il faut surtout être bien renseigné par rapport à comment manger quand on est végétalien, parce que je vous rappelle que les chips sont aussi végétaliens. Oui, mais c'est très gras et salé. Voilà, donc, pas bon pour la santé. Exact. Donc ça veut dire en fait que végétalien, c'est pas forcément, ça ne veut pas dire forcément santé directement, parce que même dans les produits qui ne sont pas issus de l'exploitation animale, et on va pas toujours avoir de produits qui promettent la santé. Oui. Est-ce qu'il y a des carences qu'on peut retrouver quand on fait des analyses, par exemple, sur ce type d'alimentation ? Alors, ma ça réponse... se vérifie vraiment, parce que ceux qui pratiquent ce genre d'alimentation, docteur, pardonnez-moi, disent « Ah mais non, mais moi je vais bien. J'ai fait des analyses, je suis en pleine forme et tout. » Mais vous, est-ce que vous voyez autre chose ? Alors, de nouveau, je pense... Il faut que dans ma réponse, tout le monde s'y trouve. Oui. Parce que de l'autre côté, on ne peut pas parler en discutant d'un cas ou particulier, comme si on parlait de quelqu'un en fait qui fumait toute sa vie et enfin, il n'a pas fait de cancer du poumon. Donc ça veut dire que le tabac ne va pas provoquer de cancer du poumon. J'ai compris où vous voulez en venir. Voilà. Donc ça veut dire que dans le mode plutôt, on va dire végétarien, donc là où on met des produits laitiers, on met en fait des œufs, etc., les dangers de carence est moindre. Tant en ce qui concerne les macronutriments, donc ça veut dire les différentes protéines, les acides gras, etc., que les différents micronutriments, ça veut dire les vitamines, etc., etc. Oui. Donc,
Mais du moment qu'on parle de végétalien, Oui. là, en fait, la marge d'erreur est plus petite. Et ça veut dire que on risque justement d'avoir certaines carences pour lesquelles, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est végétalien, il faut absolument qu'il revienne dans le mode omnivore de manger, mais il faut qu'il soit avisé, éventuellement faire certains contrôles et prendre certains en fait suppléments alimentaires s'il faut. Donc c'est pas une question de danger, c'est plus une question de prudence. Voilà. Alors, si vous voulez poser vos questions en rapport avec les végétariens, les végétariens, les végétaliens, si vous pratiquez cette alimentation, n'hésitez pas. Si vous avez toutes vos questions, hein, même il n'y a aucune question qui est bête, hein, parce que franchement là-dedans, pour s'y retrouver, il faut quand même avoir un professionnel comme Dimitrios Samaras qui va tout nous expliquer, qui sera complet dans ses réponses. N'hésitez pas. 079 98 3000 jusqu'à 10h. Ça, c'est le WhatsApp pour écrire vos questions, ou tout simplement le standard pour nous parler en direct. 0842 918 918.